Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3 de 9 cartes et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. On est encore au mois de septembre au moment où je fais ce tirage, donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà vu, la guidance sentimentale de septembre évidemment est en ligne. Je vous avais fait une guidance pour la rentrée aussi, juste avant la guidance sentimentale de septembre. On voit aussi un peu le sentimental, mais on voit aussi le professionnel et le financier. Donc ça, c'est des questions dans ce domaine-là. N'hésitez pas à jeter un œil, vous y retrouvez dans la playlist du mois de septembre. Je vous ai fait une guidance juste avant les guidances sentimentales d'octobre aussi, signe par signe. Une guidance, une réponse à votre question. Donc, vous avez une question, regardez, ça pourra vraiment vous donner un élément de réponse ou une réponse concrète à la question que vous posez. Donc tout ça, c'est dans le feed de la chaîne ou tout simplement dans la playlist du mois de septembre ou cette dernière guidance, elle est aussi dans la playlist des tirages intemporels. Allez, on est parti pour votre guidance sentimentale, les Capricornes, pour le mois d'octobre en 9 cartes. Allez, hop. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Pour ceux qui partent en vacances maintenant, eh ben, profitez bien. Allez, tchouk. Est-ce que tout est à l'écran? On n'est pas trop mal. Hop, pas trop bas comme ça. Et comme ça. Allez, on est parti pour vos premières lignes. On a le 4 d'épée, le 7 de coupe et la grande prêtresse. Alors, on a le 4 d'épée déjà qui nous dit que vous avez besoin ou vous en êtes à une étape de repos. Ce 4 d'épée, les épées, on est sur le mental. Là, il y a besoin de souffler. Donc, si ce 4 d'épée sort, ça veut peut-être dire qu'on a traversé là des choses qui étaient un petit peu intenses. C'est peut-être la rentrée, ça peut être voilà, ça peut être une incidence d'une manière ou d'une autre sur votre vie sentimentale, votre couple ou à titre personnel. Peut-être que là, on a été brassé, on n'a pas du tout le temps de s'occuper de sa vie sentimentale pour les célibataires ou même pour les couples d'ailleurs. Et là, il y a une notion de repos, ce personnage qui se met dans son lit. Et on se repose parce que derrière, il va falloir prendre des décisions. 7 de coupe. Les coupes, là, on est sur l'émotionnel. Et là, vous voyez, ce personnage, il est un peu confus, il ne sait plus. Si je prends cette coupe, est-ce que je risque pas de me tromper? J'ai l'habitude de prendre celle-là, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Vous voyez, il y a une notion de confusion, là, émotionnelle par rapport à qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut, que ce soit, encore une fois, vous transposez, je suis en couple ou célibataire, c'est les mêmes énergies. En couple, on a peut-être des choix à faire, mais on n'est plus très sûr. Célibataire, est-ce que j'ai envie d'être en couple? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que, voilà, est-ce que je m'engage dans cette relation avec cette personne ou est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, il y a vraiment une notion de confusion. La réponse, elle arrive là. La réponse, elle est en vous. La grande prêtresse, arcane majeure. Elle est reliée à elle et à l'univers. Vous voyez cette verticalité. On voit l'univers derrière, là en rose avec les planètes. Et elle regarde à l'intérieur d'elle. Donc il y a vraiment une notion de connexion à soi, à ses perceptions, à son intuition. La réponse est à l'intérieur de vous. Là, ne repartez pas dans le mental avec ce set de coupe. Là, on est sur l'émotionnel, mais après, le mental peut embarquer. Et ceci et cela, et j'ai peur de ci, et qu'est-ce que vont dire les autres, et blablabla. Et plus le mental embarque, plus on sait plus ce que l'on veut. Donc là, la réponse est en vous. Ce personnage, je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, elle a les yeux fermés, mais sur ses paupières, on voit ses pupilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur d'elle-même. Donc vous voyez, c'est vraiment cette notion de connexion. La grande prêtresse, elle a aussi une notion de, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc là, à travers aussi cette introspection, ce regard intérieur, vous pouvez comprendre des choses, vous pouvez avoir des prises de conscience. Vous voyez, on est vraiment sur la notion de conscience, de spiritualité aussi, voilà, et d'introspection. Donc là, on peut avoir des prises de conscience aussi par rapport au choix que l'on doit faire. Donc la réponse est en vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Comment ça vibre pour vous? On continue. Le 4 de bâton. Le diable plein centre et le chariot. On a quand même déjà là 3 arcanes majeures sur 6, on a la moitié d'arcanes majeures. On a ce 4 de bâton sous le 4 d'épée en plus, on a 2 4 qui se suivent. Sous ce 4 de bâton, là, il y a une notion de retrouver de la joie, de retrouver l'envie de partager, de s'ouvrir. Il y a vraiment le 4 de bâton, ça peut être la carte des mariages aussi. C'est vraiment une notion de fête, de festivité, de partage, de joie retrouvée, que ce soit à l'intérieur de soi, que ce soit avec les autres. Là, on a envie de s'ouvrir, on a envie de partager. Donc, vous voyez, là, après ce temps de repos, on va aller s'ouvrir.
Le diable, là, il y a une notion de tentation. Hein. Pour moi, pour le moment, il n'est pas entouré de cartes qui sont lourdes, donc il n'est pas spécialement mal aspecté, mais il y a une notion de tentation. Et en plus, il est plein centre, donc là, vous voyez, on peut être tenté par quelqu'un, par quelque chose, on peut être tenté par une situation. Il y a ce côté aussi du diable très charnel. Donc là, il peut y avoir une relation qui est plus basée sur le côté charnel que sur le côté émotionnel pour le moment, alors qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit en train d'arriver vers vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'y vais quand même et puis voilà, on vit l'instant présent? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se transformer ensuite en relation plus sentimentale? Vous voyez comment ça vous parle. Pour les personnes, on est sur un tirage général pour qui on est sur le côté toxique, parce que mal aspecté, ce diable, il peut représenter les relations toxiques. Pour le moment, j'ai pas de choses qui soient mal aspectées. Mais si, pour certaines personnes, ou dans ce cas-là, c'est tempéré, c'est pas très très dans le lourd, mais il peut y avoir quelque chose qui n'est pas forcément aligné. Dans ce cas-là, vous voyez que le chariot derrière, on va de l'avant, on quitte ça. Hein, il y a vraiment cette notion, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Dans ce cas-là, ce diable, c'est un beau diable et qu'il ne nous convient pas ou il ne nous convient plus. Il y a une notion d'aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion de quitter ça. Et sinon, hein, si on est sur le côté, comme je disais, charnel et compagnie, on peut vouloir faire évoluer la relation ici. Mais du coup, avec ce set de coupe, vous voyez qu'au-dessus, on s'interroge. Ce qui est légitime du coup, ce set de coupe, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer? Hein, j'ai envie de vous dire déjà, la communication vous aidera à savoir où l'autre en est aussi, hein, communiquer avec l'autre, et à la fois en vous, est-ce que ça vibre juste pour moi d'être dans cette relation? Est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent? Est-ce que quelque chose que je peux emmener loin? Ou est-ce que quelque chose que je profite peut-être juste à court terme, mais ça me va très bien? Et est-ce que c'est du court terme? Est-ce que ça me va peut-être pas non plus? Vous voyez cette notion, hein, c'est ça le set de coupe, toutes ces interrogations. Mais là, il y a une notion en tout cas de vouloir avancer par rapport à ça, de trouver des solutions et des réponses. On continue. Le 5 de bâton, le cavalier de pentacle et l'as de pentacle. C'est intéressant parce qu'on a 4 là, 4 d'épée, 4 de bâton, et après on a encore 2 qui se suivent, 4 de bâton et 5 de bâton. Ce 5 de bâton qui va nous montrer de la combativité, de la compétition, mais c'est aussi, ça peut être par rapport à quelqu'un en face, est-ce qu'il y a une tierce personne, est-ce qu'il faut se battre un petit peu, entre guillemets, évidemment, se battre, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Retrouver cette envie, cette niaque, cette force, cette envie d'obtenir ce que l'on veut aussi. Hein. Il y a ce côté un petit peu de, voilà, je suis capable de poser des actions. Hein. Les bâtons, on est vraiment sur l'action. Donc là, je suis capable aussi de poser des actions pour obtenir ce que je veux, pour avancer. Hein, ce que je veux, que ce soit aller dans une relation, quitter une relation, m'ouvrir à nouveau si je suis célibataire. Vous voyez, encore une fois, vous transposez comme ça vous vient. Mais à ce côté, vous voyez ici, on s'est reposé avec le 4 d'épée. On retrouve cette joie, cette envie, ce partage. Et du coup, on retrouve aussi cette énergie d'action et de se mettre entre guillemets encore une fois en compétition sur le marché pour les célibataires. Vous voyez, il y a un peu ce côté là. Et derrière, avec le cavalier de pentacle, on voit que ça avance tranquillement, mais sûrement. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier qui est à côté de son cheval, vous voyez, donc il va vraiment lentement, mais il est serein. Hein, vous voyez, il est pieds nus dans l'herbe, là, il avance, c'est les pentacles. On est sur le côté concret des choses, donc on peut construire quelque chose mais ça va prendre du temps. Il faut savoir qu'il y a une notion de temps ici. Hein, vous voyez là, c'est normal, c'est logique, hein, regardez ce set de coupe qui est confus. Le diable ne vient pas trop aider hein, ici à y voir un peu plus clair, donc ça va prendre encore un petit peu de temps pour y voir un peu plus clair et savoir ce que l'on peut ou pas construire. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en germe. Regardez, on termine avec ce très bel as de pentacle. Là, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en germe, il y a quelque chose qui est en train de se construire, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit vous-même, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous construire, de vous reconstruire, vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui est en germe et qui va arriver. On termine le mois d'octobre avec ça, donc vous voyez sur le mois d'octobre, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place, qui soulève des questionnements, parce que maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, maintenant, il y a il y a des choses positives qui se mettent en mouvement, qui demandent peut-être un tri intérieur, et un tri peut-être extérieur aussi, et ça va être, on travaille le terrain, vous voyez, on termine avec 2 cartes de pentacle, qui sont souvent représentées comme des graines, on travaille le terrain pour replanter quelque chose qui va être plus sain. Vous voyez dans cette colonne ici, la grande prêtresse justement qui se pose ces questions-là, mais à l'intérieur d'elle. Elle ne laisse pas le mental embarquer et elle ne laisse pas non plus l'extérieur, les gens et la société, la famille, je ne sais qui, décider pour elle. Qu'est-ce que je veux? Par rapport à ça, on avance, vous voyez, et on va pouvoir être capable de planter une nouvelle graine, hein, une nouvelle relation ou un nouveau soi-même, que ce soit dans son couple hein, ou que ce soit à titre individuel pour les célibataires, et on va grandir à nouveau par rapport à ça. Vous voyez dans la diagonale, là, pareil, on commence vraiment avec ce besoin
de poser le mental ici, le 4 d'épée. Si on ne pose pas le mental, on n'arrivera pas à prendre la décision qui est derrière. Hein, je vous disais, le 7 de coupe, on est sur l'émotionnel, mais quand on est confus, le mental embarque et après on sait plus ce que l'on veut. Donc là, on calme le mental et on prend une décision avec le cœur et avec vraiment son intuition, ses perceptions, comment on le sent. Hein. La réponse, elle est vraiment ici, hein, pour réussir à passer à travers ça, c'est dedans que ça se passe. Et ça va vous permettre d'avancer. On va prendre quelques cartes d'oracle. Un message, hop là, je vais le remettre dedans. Un message pour les Capricornes. C'était un 4 en plus qui s'est retourné là. Un message pour les Capricornes pour la vie sentimentale du mois d'octobre. Et on a le page de Michel. Le page de Michel qui correspond au tarot traditionnel, aux pages d'épée. Donc on retrouve le côté mental. Les pages, il y a toujours une notion de nouveau souffle, nouveau départ. Il est jeune, il y a vraiment... Et là, on est sur le mental, donc il y a une nouvelle idée. Il y a peut-être une prise de conscience. Hein. Je vous disais avec cette grande prêtresse, ça peut vraiment être aussi... voilà, on comprend des choses, elle dévoile. Hein. Donc là, on peut y avoir une prise de conscience, un nouveau souffle, une nouvelle idée, un nouveau projet de cœur. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de nouveau souffle. Je vous lis le texte. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors oui, contrat et document quand on est sur le côté plus professionnel. Encore que là, cette carte, ça peut être la carte des mariages. Donc on peut décider de s'engager ici. Hein, et on peut décider de faire un contrat de mariage, ce genre de choses-là. On peut préparer quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, c'est plus le côté nouveauté, nouveau souffle ici. Comme on est sur du sentimental. Prise de conscience aussi. On prend une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les Capricornes. Et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On revient, pour moi, c'est plus le mot qui ici, garder l'esprit ouvert. Vous voyez, on a juste le page d'épée qui est devant, qui nous parle justement d'ouverture d'esprit, de nouveau souffle au niveau mental. Donc là, on garde le mental bien ouvert, on ne l'encombre pas. Ici, on pose le mental, encore une fois. On ne laisse pas le mental embarquer, parce que le diable, en plus, il ne vient pas trop aider à calmer le mental. Donc là, il y a vraiment une notion de je garde l'esprit ouvert, dans le sens aussi, je suis ouvert à la communication. Et oui, effectivement, pour d'autres personnes, hein, on peut, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas, dans le schéma habituel de ce que vous avez l'habitude de rencontrer, hein, et ça peut être ce diable-là hein, qui vient vous tenter et vous dites, du coup, je ne sais pas si j'y vais, peut-être qu'il y a une différence de culture, il y a peut-être une différence, vous voyez, qui fait qu'on peut hésiter avec ce set de coupe-là, et on va prendre le temps là d'aller voir un petit peu ce qu'il en est pour avancer. Donc, vous voyez comment cette carte-là vient vous parler. On a quand même deux fois une ouverture là au niveau du mental. Hein. On continue, on va prendre une carte des réponses angéliques. Un message encore pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Et on a occasion favorable. Donc là, il y a des choses, oui, vous voyez déjà, occasion favorable, ça nous parle quand même d'une énergie qui va dans un sens d'évolution. Et il peut y avoir des occasions qui se présentent à vous pour y voir plus clair, pour peut-être avancer. Hein. On a le chariot ici juste à côté pour avancer dans votre situation, quelle qu'elle soit. On a aussi ce cavalier de Pentacle qui avance là plus lentement, mais qui avance. Donc quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant dans votre tirage. Donc là, il peut y avoir des occasions qui se présentent, qui peuvent aider à aller accélérer ou à poser des actions. Oups, excusez-moi, tout qui se casse la figure. Donc voilà, il peut y avoir des occasions favorables pour vous. Et on termine avec une carte hop là, de l'oracle, de l'énergie. Il y a la corne d'abondance et l'action. Et non, il y en a trop là qui sont tombés. Allez, une carte pour les Capricornes encore pour le mois d'octobre. Et on a la femme réfléchie, alors femme ou homme, ça peut être vous, hein, voilà, voilà, il y a une notion encore une fois de réflexion. Hein. Attention à ce mental, oui, le mental, on réfléchit, on regarde un petit peu la situation, mais encore une fois, la réponse va être plus au niveau du cœur, au niveau du ressenti, des perceptions, de l'intuition. Attention aux red flags aussi, c'est quelque chose comme ça, hein, on a quand même un diable au centre, même si pour moi, il n'y a aucune carte négative. On va dire ça comme ça, il n'y a aucune lourdeur dans votre tirage. Donc pour moi, ce diable, même s'il est plein centre, on est plus sur peut-être un petit attention, on est plus sur de la tentation, mais on n'est pas sur quelque chose de lourd avec ce diable, hein, parce qu'on n'a pas de cartes derrière qui viennent l'assombrir, mais on a des cartes voilà, de décision, on a des cartes de réflexion, beaucoup. Donc là, on est dans la réflexion,
Donc attention de ne pas aller trop là-dedans. Maintenant, ça peut être aussi une personne en face de vous, hein, la femme réfléchie. On a un personnage ici, que ce soit homme ou femme, qui est aussi dans la réflexion. Donc dans ce cas-là, ça peut être propice aussi à avoir une communication. Donc on a quand même beaucoup de réflexion. La femme réfléchit. Le page d'épée ici, le page de Michel correspond au mental. On nous dit de garder l'esprit ouvert. On a la grande prêtresse qui nous parle vraiment de réflexion intérieure. Ce 7 de coupe qui vient, qui doit prendre une décision, et le 4 d'épée, là encore une fois, qui vient poser le mental. Donc il y a des choses à faire, des choses à décider, des choses à rééquilibrer, à trier, rien de très très lourd, mais une décision, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, avec ce diable-là, est-ce que je saisis la main qu'il me tend, ou pas, ça vous appartient, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, hein. Il y a ce que vous décidez de vivre à ce moment-là, et de voir si on déroule ou si on n'y va pas, mais quoi qu'il en soit, on voit que les choses vont avancer, et vous êtes en face de vraiment d'un nouveau germe là, les Capricornes. Donc ce cheminement a sa raison d'être et vous amènera à bon terme si vous vous écoutez vraiment, vous écoutez le cœur et les ressentis et votre intuition. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, un beau tirage, moi je trouve. On voit qu'il y a de l'évolution et qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. Donc prenez les décisions qui sont nécessaires et écoutez-vous. Et on y va, hein. On va vers l'avant avec ce chariot. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, évidemment, si vous voulez aller plus loin, hein, si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, je le dis à chaque fois, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, comme toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à rentrer dans l'algorithme et à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais grâce à vos petits clics, tout ça, ça se développe. Voilà les Capricornes, très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao!